Coucou les enfants. Bon, nouveau podcast, j'imagine. Podcast, petite vidéo. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère pas trop longtemps. J'espère que le son est pas trop fort. J'ai décroché le Yeti pour la simple et bonne raison que j'avais envie de faire un petit truc plus intimiste. D'ailleurs, bienvenue chez mon deuxième chez moi. Ici, bien sûr, on n'est pas en Angleterre, on est en France. Et comme vous pouvez le voir, mon père a beaucoup travaillé pour arriver là où il en est. Donc merci papa, je pense qu'on peut l'applaudir dans les commentaires. J'applaudis pas très fort parce qu'en fait j'ai l'impression que si je parle un tout petit peu trop fort, ça va être horrible sur l'audio que je suis en train d'enregistrer. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler ? Déjà, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de vous parler, mais je savais pas trop comment aborder les choses parce que, comment dire ça simplement ? En fait, j'ai eu une expérience avec une amitié qui est pour moi très très profonde, c'est bête. Parce que si on y réfléchit bien, elle est pas si profonde que ça, mais voilà, du coup ça m'a donné envie, cette expérience, de parler de ma relation personnelle avec les amitiés en général. Essayer de vous expliquer ce qu'est pour moi une amitié, comment je les vis, comment je les ressens. Et en fait, il fallait que je prenne du temps pour faire ce podcast, pour prendre du temps et prendre du recul sur la situation amicale qui s'est passée récemment. Je vous donnerai pas le nom de cette amitié en particulier. Je vais pas vous parler des détails de cette amitié en particulier et de ce qui s'est passé. Mais je vais vous parler de ma relation avec mes amitiés. Parce que du coup, en fait, ce moment m'a fait réfléchir à tout ça. J'en suis arrivée à tirer des conclusions auxquelles j'avais vraiment, sincèrement, jamais pensé avant. Et je me suis dit, j'allais vous en parler. Déjà, pareil, je vais essayer de faire 0 cut dans cette vidéo. Merci moi-même pour le montage, parce que vous n'avez pas idée, ça je suis heureuse. Mais bref, aussi parce que ça retransmet carrément le flow de ma discussion et de mon trait de pensée, c'est plus simple. D'ailleurs, je vous accueille en pyjama, j'espère que vous kiffez. Sur la chaise du daron, bien sûr, parce que ça c'est une chaise de patron, une chaise de maître. Ça se voit bien que c'est pas la mienne, c'est la chaise du daron. On est au coin du feu, et je trouve que Christmas time, genre on est parfaitement dans le bon mood là. Bon, alors... Commençons. Alors, ma relation avec les amitiés. Je vous jure, ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir cette expérience. C'était vraiment pas traumatique, mais ça m'a permis une vraie réflexion. Et je sais pas, genre ça m'a fait remettre en perspective beaucoup de choses. En fait, quand je parle de mes amitiés, il y a beaucoup de fois où quand je parlais de mes amis, je vais dire mon meilleur ami, ma meilleure amie. Dans ma tête, j'ai 2 meilleures amies filles, 2 meilleures amies mecs. Déjà, c'est clair et net, c'est tracé dans ma tête, voilà. Il y a Cora, il y a Alissa, il y a Eman, il y a Mathias. Bon, voilà, les gens qui me connaissent pas, vous verrez pas de qui je parle. Les gens qui me connaissent, vous verrez très bien de qui je parle. Pour moi, ça, c'est mes meilleures amitiés. Mais, j'ai quand même d'autres amitiés qui sont pour moi tellement importantes que j'ai du mal à pas les qualifier de meilleures amitiés parce qu'il y a quand même une délimitation, je veux dire, voilà. Mais il y a certaines amitiés qui sont pour moi très très importantes et ça me tue de me dire tu peux pas dire meilleure amie parce que du coup le terme de meilleure amie perd toute son importance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup ça m'a un peu fait réfléchir de pourquoi est-ce que je vis mes amitiés avec autant d'intensité ? Pour moi, des fois, j'arrive à vivre une amitié bien plus profondément que je vivrais une relation amoureuse, en fait. Et c'est tellement profond, perdre un meilleur ami pour moi, ou un ami tout court, ça me fait extrêmement mal. Je vais pas dire plus mal que de perdre un amour, parce que je l'ai expérimenté il y a pas si longtemps que ça, et ça fait quand même très très mal. Mais ça me fait quand même bien mal. Je pense à une amitié en particulier que j'ai perdue il y a peut-être 1 an, maintenant. Je sais pas, peut-être 1 an, peut-être moins. Qui est une amitié où en soi, voilà, on était amis, mais on a passé beaucoup de moments ensemble, mais pour autant, c'était pas une amitié où on s'envoyait des messages tout le temps, où on se voyait tout le temps, etc. Mais pour moi, ça restait une amitié très importante parce que j'ai passé beaucoup de moments avec cette personne.
Et pour des raisons, cette personne a arrêté de me suivre sur les réseaux, et cette personne ne me parle plus, et ça m'a un peu fait de mal. Surtout de pas avoir au début, vous savez, les raisons de pourquoi cette personne était partie de ma vie. Et c'est déjà à ce moment-là que j'ai compris que pour moi les amitiés c'était très important. Que ça me faisait vraiment mal de voir quelqu'un partir de ma vie. Et je sais qu'on est censé être dans un truc de non, mais si la personne est partie de ta vie, c'est qu'elle devait pas être si importante que ça. De toute façon, ces personnes comme ça, vaut mieux les laisser partir de ta vie, c'est mieux, etc. Non, pour moi ça marche pas comme ça. Une amitié c'est très important, je vais pas en avoir rien à fiche si tu sors de ma vie. Ça va me heurter, je le dis clairement, ça va me heurter. Peut-être on peut parler de ma première grande perte d'amitié. La première amitié que j'ai perdue, qui m'a énormément impactée, c'est un peu controversé parce que du coup je viens de dire que ma première perte qui m'a fait rire... Non, voilà c'est ça. La perte assez récente, il y a genre 1 an, c'est une perte qui m'a fait réaliser... Excusez-moi, c'est le feu. C'est une perte qui m'a fait réaliser que voilà, c'était très important pour moi. Ma première grande perte d'amitié, c'était au collège. Et celle-là, j'aimerais vraiment beaucoup en parler parce qu'elle m'a fait très mal et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle a impacté beaucoup de choses dans ma vie. C'était ma meilleure amie au collège, qu'on va appeler Clémentine. Voilà. De toute façon, les gens qui regardent ça, vous êtes quasiment tous mes amis si vous regardez ça, donc vous savez très bien de qui je parle. Mais voilà, on va l'appeler Clémentine. Voilà. J'ai perdu cette amitié pendant qu'on était dans un voyage à l'étranger, dans une colonie de vacances. J'étais partie avec elle, et elle avait aussi ramené sa meilleure amie du moment. Enfin, du moment non, certainement pas, ils sont certainement toujours meilleurs amis. Et voilà, on part en voyage, et pendant le voyage, fin d'amitié. En fait, la raison donnée par mon ami à ce moment-là d'arrêter notre amitié, je pense que c'était un peu une raison bidon, et il y avait eu de l'accumulation de choses frustrantes qui au final ont fini par exploser, et voilà, ça a été la fin comme ça, de façon très sec. Pendant la colo, moi à l'époque j'étais vraiment quelqu'un d'assez réservé, j'avais un peu du mal à m'intégrer, un peu du mal à montrer qui j'étais aux autres, parce que j'avais peur qu'on me rejette quand on voit qui j'étais. Et du coup, j'avais très peu d'amis dans cette colo, parce que bah voilà, je m'étais accrochée à la personne que je connaissais, c'est-à-dire accrochée à ma meilleure amie, et je m'étais dit voilà, je vais rester avec elle et puis son amie qu'elle a ramenée, et puis voilà, on restera ensemble en fait. Et à partir du moment où elle a décidé que voilà, ça serait terminé, plus personne ne me parlait dans la colo en fait. Et c'est devenu très dur de me dire bah j'ai pas réussi à faire de connexion avec d'autres personnes, etc. Et bon voilà, on rentre de ce voyage et je me dis bon bah je vais essayer d'arranger les choses, peut-être que c'est pas totalement fini, peut-être que c'était sur le moment, etc. Et bah en fait elle me confirme que non, en fait on n'est plus amis, c'est fini. Et là, ce qui m'a rendu le plus triste, c'est de me rendre compte que la majorité de mes amis que j'avais au collège se sont mis de son côté, et moi je me suis retrouvée un peu seule, un peu beaucoup seule, et j'ai eu beaucoup de mal à me dire putain j'ai plus d'amitié en fait. Parce que pour moi à partir du moment où cette amitié était terminée, j'avais plus d'amitié en fait. L'amitié n'existait plus dans ma vie, je retrouverais plus jamais de meilleure amie, j'étais perdue, j'étais déboussolée, etc. C'était horrible pour moi. Et ouais, je me suis totalement perdue. J'arrivais plus à trop savoir qui j'étais, je savais pas quoi faire. Et aussi, je savais pas quoi faire pour aller vers les autres. Parce qu'encore une fois, j'étais assez réservée. Et en fait, le reste de mon groupe d'amis, je les avais parce qu'elle était là. Déjà, c'était des gens qu'elle connaissait avant l'arrivée au collège un peu mieux que moi. Même si on était dans la même primaire, on n'a pas été amis avant le collège. Et les amis qui étaient venus dans le même collège que nous, voilà, c'était plus ses amis que les miens. Ils se connaissaient mieux, etc. Et tout le groupe qu'on avait réussi à construire autour, c'était des gens qui étaient très attirés par les personnalités, qui étaient très outgoing de mes amis. Moi, de l'autre côté, c'était pas la même chose. J'avais vraiment du mal. En fait, je pense que ça se voyait pas beaucoup, mais j'avais vraiment du mal. Et voilà, après la fin de cette amitié, c'est devenu un peu plus compliqué. Heureusement, au collège, j'ai réussi à me reconstruire derrière, mais ça a été long, quoi. Ça a été vraiment long.
Et au final, c'est un peu le confinement qui m'a fait retrouver des amitiés plus profondes. Donc voilà, un peu controversé parce que tout le monde a perdu pas mal pendant le confinement, mais au final, j'ai beaucoup gagné. Et voilà, et mes amitiés après le confinement, fin d'année de troisième, si je me rappelle bien. Ouais, un truc comme ça. Là, mes amitiés, elles sont devenues tellement puissantes. Je me suis créé un groupe de potes. On était quoi ? On était une quinzaine, un truc comme ça. 10, 15. On traînait tout le temps ensemble. Et c'était juste fou. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'ensemble, on a beaucoup grandi. Qu'on a beaucoup évolué. C'était absolument exceptionnel, quoi. On a enfin, c'est un peu étrange de dire ça, mais on a bu de l'alcool pour la première fois tous ensemble. Et vous savez, c'est ce genre de petites milestones, des trucs, des bêtises d'enfants qu'on a fait ensemble au final. Et pour moi, pareil, cette amitié, elle était super, super importante. Au final, j'ai fini par me mettre en couple avec quelqu'un de ce groupe de potes. Et une fois qu'il m'a quittée, c'était fini en fait. Ce groupe de potes a totalement disparu, ils sont éclipsés. Parce qu'encore une fois, c'était plus ses potes à lui que les miens. Et du coup, quand est venu le temps de un peu choisir son camp, bon bah, leur camp, c'était celui du pote qui savait depuis plus longtemps que moi, quoi, au final. Et encore une fois, je me suis retrouvée seule, et cette fois, j'étais au lycée. Et c'est encore devenu dur. Et je me suis dit, putain, bah voilà, je retrouvais plus jamais d'amitié, ça y est, c'est fini, etc. En fait, c'était toujours... à chaque fois que je perdais une amitié, j'arrêtais de réaliser à quel point j'étais entourée, en fait. Alors qu'en vrai, j'étais extrêmement entourée. Mais je voulais pas le voir parce que pour moi, il y avait que cette amitié qui venait de disparaître, qui comptait vraiment, ce qui était faux. Mais comme au moment où la séparation se faisait, bah, j'étais concentrée sur ce groupe de potes qui m'abandonnaient. Je me suis dit, bah voilà, c'est finito, quoi. Et puis après ça, donc ça c'était en seconde, j'arrive en première, et là se crée le vrai groupe exceptionnel, des amis extraordinaires que j'ai malheureusement lâché. Je sais que vous avez regardé ça, je suis désolée. Que j'ai malheureusement lâché le moment où je me suis mis en couple, pour des questions de jalousie, mais j'aurais jamais dû en fait. Hein, pas ma jalousie à moi, bien forcément, hein, pour la jalousie de l'autre. Et au final, ça m'a fait tellement de mal et je me suis dit, au début, je les ai un peu mis de côté parce que j'étais trop amoureuse pour me concentrer sur autre chose que sur la personne dont j'étais amoureuse. Ensuite, je les ai écartés parce que quand j'étais revenue vers eux, mon mec m'avait montré qu'il y avait de la jalousie de sa part et qu'il aimait pas ces personnes. Donc je m'étais dit, je l'aime trop, je vais me séparer de ces personnes. Et après, quand j'ai réalisé à quel point c'était débile, j'osais plus revenir parce que je m'étais dit, mais t'as foiré là, c'est fini, ils t'accepteront plus jamais. Et le moment où j'ai quitté cette personne qui était beaucoup trop toxique dans ma vie, en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais des amitiés fortes, tellement fortes que après tout ça de temps, après tout ça de bêtises, après tout ça de caprices, tout ça d'abandon, ils m'ont quand même repris. Et ça, c'était la révélation du siècle et c'était le meilleur moment de ma vie, de me rendre compte à quel point ils étaient exceptionnels. Et donc voilà. Et donc revenons à mes amitiés profondes, donc mes meilleurs amis. Pour moi, mes meilleurs amis, c'est ma vie, mes bébés, mes chéris. Je les aime de tout mon cœur. S'il leur arrive quoi que ce soit demain, je sais pas ce qui m'arrive, mais ça va être très compliqué. Et je m'inquiète pour eux comme si c'était ma famille proche. Pour moi, ils sont aussi importants que si c'était mes frères et mes sœurs, que s'ils faisaient partie de ma famille. Principalement... non, pas principalement en fait, mais les 4 meilleurs amis que j'ai cités en début de vidéo, donc Corail, Alissa, Eman, Mathias, demain il leur arrive quelque chose, je débarque, peu importe où je suis dans le monde. Là récemment j'ai eu un coup de frayeur avec quelqu'un, j'ai pensé et j'ai failli prendre un vol, retourner en France et aller soutenir la personne qui en avait besoin, parce que je peux pas m'imaginer qu'il leur arrive quoi que ce soit en fait. C'est pas possible. Et si je les perds, je sais pas quoi faire, sincèrement. Et j'ai eu cette réalisation, en fait, au moment où j'ai failli perdre cette amitié en Angleterre, du coup, de me dire, mais waouh,
je vis ça avec beaucoup de force. Même en vous parlant là de mes meilleures amitiés, en fait, je me rends compte, il y a beaucoup de force dans mes émotions, quelque chose que je peux même pas vous retranscrire parce que pour moi c'est tellement fort en fait. Et je sais pas si c'est healthy ou pas, j'en sais rien, mais pour moi ils sont très importants. Et mes amis en général sont très importants. C'est pour ça qu'on me dit aussi beaucoup, tu fais beaucoup de cadeaux, tu devrais pas, etc. Moi je m'en fous, les personnes que j'aime, je vais leur montrer. Et si je t'aime, je vais tout te donner, tout ce que je peux, tout ce que tu veux, tout ce que je peux te donner, je vais te le donner parce que je t'aime en fait. Et du coup, pour moi, mes amitiés c'est aussi ça, c'est donner, c'est être présent, c'est pouvoir parler, c'est voilà, pouvoir passer du temps ensemble et aussi rien se dire. Moi ça c'est une vraie amitié, un moment où, à partir du moment où tu peux passer du temps avec la personne et ne rien te dire pendant des heures et te dire putain ouais, j'ai passé un bon moment avec cette personne. Et elle a compris ce que c'était le mood à ce moment-là, que j'avais pas trop envie de parler, que le mood c'était plus voilà, on reste là, on est à deux, on coexiste, mais on parle pas plus que ça. Voilà. Et je me perds un peu là. Mais ouais, donc mes meilleures amitiés. La situation récemment qui s'est passée, du coup, qui m'a fait réfléchir, pour résumer très simplement, parce que j'ai pas forcément plus que ça envie d'en parler, c'était voilà, une amitié qui dure depuis maintenant à peu près un an et demi. Non, il y a pas longtemps, ça fait 1 an et 2 ou 3 mois, un truc comme ça, qu'on se connaît, qu'on est amis, qu'on traîne ensemble, etc. C'est une amitié que j'ai en Angleterre, donc c'est une amitié très récente, hein. Et c'est une amitié avec un homme. Voilà. Est-ce que ça a son importance ? Non, mais je le précise. Donc voilà. Et cette personne, voilà, a récemment décidé de prendre un peu ses distances avec moi parce que elle estimait que j'avais certaines valeurs qui lui plaisaient pas, etc. Bon, voilà. Ça m'a fait très mal parce que déjà, comme je vous l'ai dit, pour moi, mes amitiés, ça a une valeur très importante. Perdre une amitié, c'est perdre une partie de moi parce que je m'investis dans les personnes avec qui je suis. Et du coup, voilà, c'est perdre vraiment une petite partie de moi. Et c'était très dur. En plus de ça, c'est quelqu'un que j'estime énormément, à qui Enfin, quand je pense à cette personne, je me dis, ouais, c'est vraiment une très bonne personne, etc. Et en plus de ça, mon manque de confiance en moi, en plus de ça, en ce moment, c'est moyen, m'a fait me dire, putain, mais si cette personne que j'estime vraiment pense ça de moi, et que moi je l'estime, et que je pense que c'est vraiment une bonne personne, est-ce que ses valeurs à lui devraient pas mettre un point de vue un peu neutre de base que je devrais respecter pour être quelqu'un de bien, et du coup je respecte pas ce truc-là, et du coup je suis une mauvaise personne. Ça allait chercher très loin, vous voyez, mais c'est vraiment ça en fait qui s'est passé dans ma tête. Et du coup, j'étais triste de voir une amitié partir que j'estime énormément, et en plus de ça, de voir mes valeurs être questionnées, alors qu'en soi, enfin, on peut très bien être amis et pas avoir les mêmes valeurs, voilà. Et c'était un peu compliqué. Bien sûr, on peut être amis et ne pas avoir les mêmes valeurs. Il y a certains degrés de ça, hein. Bien sûr, le degré de ce dont je parle, c'est quelque chose, on s'en fout. C'est pas très important. Voilà. Genre, je veux dire, il y a certaines amitiés qui peuvent pas se passer parce qu'il y a un manque de valeurs criant que tu peux pas toi accepter, qui sont un peu plus que... je sais pas, qu'est-ce que tu peux avoir comme valeur qui est pas grave je sais pas moi, ta vision de comment on doit s'habiller. Bon, bah voilà, ta vision de comment on doit s'habiller. Moi, je peux très bien être amie avec une personne qui est voilée, et moi, le voile, c'est pas mon truc, et je trouverais que, voilà, c'est pas mon truc. Et puis elle trouvera que la façon de m'habiller, bah voilà, c'est pas son truc. Bon, voilà, c'est des valeurs différentes, mais on peut être amis, il y a pas de... Voilà. C'est pareil, t'es chrétien, t'es musulman, t'es juif, t'es bouddhiste, t'es peu importe, oui, vous pouvez être amis, pourtant vous partagez pas forcément les mêmes valeurs religieuses. Bon voilà, ça c'est des trucs, on s'en fout. Bien sûr, il y a d'autres valeurs, c'est pas la même chose. Mais enfin bon, je m'écarte, je vous jure, je vais pas réussir à avoir un fil conducteur. Mais voilà. Mais du coup, je me suis aussi rendu compte que ces relations avec un attachement émotionnel très fort, c'était émotionnellement épuisant aussi.
parce que toujours s'inquiéter pour l'autre, toujours en avoir quelque chose à faire de l'autre, que ce soit des amitiés... Les amitiés profondes, je dis pas que ça peut être un problème, parce que c'est une amitié profonde, il y a quelque chose... vous voyez, il y a une légitimité au fait de s'inquiéter. Une amitié banale, voilà, t'en as quelque chose à faire de l'autre, mais ça reste un peu moins puissant et ça devrait pas non plus t'impacter autant et te fatiguer émotionnellement autant que moi ça le fait. Et je me demande s'il y a des gens dans la même situation que moi, je pense que oui, à vivre des émotions très fortes pour toutes leurs amitiés, mais du coup c'est vraiment épuisant parce que ça veut dire qu'on fait un peu attention à tout, qu'on a peur de perdre son amitié tout le temps, on se remet tout le temps en question par rapport aux valeurs de l'autre, qu'on se remet tout le temps en question par rapport à quelque chose qu'on aurait dû faire ou non. Voilà, et c'est émotionnellement épuisant de se dire ah là, je dois penser à ça tout le temps. Tout le temps, ça doit être à l'arrière de ma pensée, à chaque fois que je passe du temps avec cette personne, etc. Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'on peut aussi parler de mes nouvelles amitiés en Angleterre. Les filles, si vous regardez ça, bonjour. Et du coup, je pense qu'il y a un bon parallèle à faire avec ces amitiés où, vous voyez, je sais que je passe pas assez de temps avec ces personnes que je trouve absolument exceptionnelles. Mais il y a aussi constamment cette peur d'y aller et de faire la mauvaise chose qui fait que je vais les perdre. Et du coup, à force d'avoir peur d'y aller et de me montrer comme la personne que je suis, de débarquer, de parler plus souvent, de proposer plus de sorties, etc. Donc derrière cette peur, au final, au lieu d'éviter la gaffe et de du coup rester amie, je m'éloigne et avec moi j'éloigne l'amitié. Et c'est trop triste parce que je me dis, cette peur de la gaffe m'a fait dans ma vie s'éloigner tellement d'amitié. Et je trouve ça tellement triste en fait d'en arriver à là, d'être paralysée par une peur tellement absurde en plus, parce que je le sais que c'est absurde, d'être paralysée par cette peur qui fait que j'arrive pas au final à y aller quoi. Parce que moi mes amitiés très profondes, c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Je pense à Alissa que je connais depuis 13 ans. Je pense à Mathias, que je connais depuis 12 ans, Eman, 13 ans, et puis Corail, j'ai 19 ans, pas loin d'être 19 ans, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Mais ouais, je me dis, des amitiés moins profondes, c'est parfois dur de s'accorder le fait de faire une erreur. Et de se dire, la personne passera outre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vraiment dur. Et je trouve ça triste parce que vraiment, mes amitiés filles en Angleterre, je les estime tellement parce qu'elles sont absolument exceptionnelles. C'est le meilleur système de soutien que j'ai eu de ma vie. Voilà, elles sont tellement cool. Et j'ai eu très peu d'amitiés féminines dans ma vie après mon événement au collège. J'ai eu très très peu d'amitiés féminines. Et du coup là, c'est la première fois depuis le milieu du collège en fait où je vis le girlhood en fait, truc que je vivais pas plus que ça avant parce que quand j'étais au lycée j'avais 2-3 amies filles et dans la balance de l'autre côté vous avez je sais pas une dizaine d'amitiés avec des garçons et du coup j'ai plus vécu une construction quand j'étais au lycée du point de vue des hommes que du point de vue des femmes. J'ai pas vécu cette girlhood, j'ai pas vécu ce on se prépare ensemble, on s'appelle, on parle de nos problèmes, on teste des trucs ensemble, etc. J'ai pas eu ce truc-là, j'ai pas eu l'après-midi, on se fait des masques, j'ai pas eu la journée, tu viens chez moi, et puis on se fait les ongles. J'ai pas eu ce truc en fait. Et comme en plus de ça, j'ai pas eu de maman pour me construire, vraiment, le girlhood était totalement effacé de ma vie à partir du moment où je suis arrivée au milieu de collège, en fait. Après ça, j'étais plus amie qu'avec avec des mecs. Parce qu'il faut l'avouer aussi, des amitiés avec des mecs, souvent, tu parles moins de tes émotions. Et du coup, c'est plus gérable. Et un mec sera plus apte à pardonner une erreur dans une relation amicale, bien sûr. Sera plus apte à pardonner une erreur.
et il te dira bon c'est pas grave, ça va, on déconne, etc. Alors qu'une fille va être plus dans l'analyse de ce que t'as fait, peut-être plus penser plus longtemps à ce que t'as fait, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est quelque chose de bien, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup il y avait un genre de moins de risque chez les hommes que chez les femmes pour les amitiés féminines, enfin pour les amitiés en fait. Enfin bon. Du coup voilà, et du coup ce truc en Angleterre, c'est la première fois de ma vie depuis longtemps que j'expérience de girlhood et ça me change et j'adore ça et c'est exceptionnel et je changerai pour rien au monde, mais il faut que je me force en fait à arrêter d'avoir peur d'aller vers l'autre en me disant putain je vais faire une bourde, je vais faire quelque chose qu'il faut pas, alors qu'en vrai on s'en fiche quoi, on s'en fiche. Bon voilà. Sinon quoi d'autre dont je peux vous parler, encore une fois hein, j'ai ma petite liste. Je pense qu'on a fait un peu le tour hein. Oui, bah ouais, le dernier truc dont je peux vous parler, c'est peut-être plus un conseil que quelque chose dont je peux vous parler. C'est de mettre les choses en perspective. En fait, ce podcast, j'aurais aimé le faire au moment où cette amitié avec cette personne en Angleterre s'est un peu effritée. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais au moment où elle s'est effritée, j'aurais voulu faire ce podcast. Mais je me suis dit, je vais m'accorder un peu de temps. Déjà un peu de temps pour pleurer, on a le droit de pleurer 5 minutes, voilà, peu importe la situation. Moi j'estime toujours que j'ai un droit de pleurer, un droit d'exprimer mes émotions. Qu'elles soient valides ou non, mais il faut que ça sorte au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je me laisse un petit moment pour exprimer mes émotions. Et je m'étais dit, après ce moment pour exprimer mes émotions, je ferai le podcast. Au final, j'ai pas pu, et au final c'est mieux parce que j'ai eu un temps de réflexion et surtout un moment pour prendre de la distance avec ce qui s'était passé. Et moi c'est un truc que je peux que vous conseiller, c'est de voir pour réagir proprement à une situation, des fois il faut prendre un peu de distance et s'accorder un peu de temps et peut-être en parler aux personnes autour de vous. Moi je sais que j'ai des gens qui m'ont fait relativiser autour de moi bien sûr, mais aussi prendre du temps avec vous-même pour vous dire bon, réfléchissons 5 minutes. Est-ce que c'était si grave que ça? Est-ce que c'est si important? Est-ce que j'exagère pas un peu? Ou au contraire, hein, est-ce que je réagis pas assez? Moi j'ai eu une situation récemment où j'ai pas réagi assez en fait. Et c'est en parlant avec d'autres personnes que je me suis rendu compte que je réagissais pas assez par rapport à la gravité de la situation. Donc voilà. Prenez de la distance avec ce qui vous arrive dans la vie pour réagir de la meilleure des façons. Et surtout, pas forcément réagir, parce que réagir, ça se fait surtout sur le moment. Donc, peut-être pas forcément réagir, mais plutôt la visualiser de la meilleure des façons. Que vous en ayez une vision personnelle qui soit assez légitime, qui prend en compte votre point de vue totalement subjectif, mais aussi un point de vue objectif. Faire un mix des deux et arriver à vous dire que bah voilà, on peut relativiser ou au contraire on ne peut pas relativiser et voilà. Donc voilà, petit conseil un peu bateau, j'imagine que bah voilà, c'est un conseil que n'importe qui pourrait vous donner, mais voilà. Bon. Et ben je pense que j'ai fait un peu le tour de ce dont je voulais parler, de mes relations amicales. J'espère que ce cadre vous aura plu. J'espère qu'on vous entend bien parce que cette fois-ci j'ai pas mis de micro sur ma caméra. Donc si ce son n'a pas bien fonctionné, ça va être très compliqué. Voilà, j'espère que le cadre vous aura plu, que ça vous avait fait plaisir de venir me parler. Petit pyjama et tout pour un moment détente entre nous. J'espère peut-être que je vous ai aidé ou peut-être que je vous ai aidé à réaliser l'importance que vous-même vous posez sur vos relations amicales. Peut-être que vous pouvez me parler de ce que vous ressentez dans vos relations amicales. Est-ce que comme moi, vous y accordez énormément d'importance et pour vous, en perdre une ou en gagner une, c'est très important
ça marque un point dans votre vie, ou est-ce qu'au contraire, hein, pour vous les amitiés, c'est peut-être jetable, ou alors tout simplement que vous y accordez moins d'importance sans que ce soit jetable. Voilà. Dites-moi, je vous aime très fort. Et puis voilà. Sachez que j'ai commencé le montage de mon vlog de Corée. Je vous en parlerai dans l'introduction du vlog de Corée, de comment ça va s'organiser, mais on n'est pas loin de la fin de montage pour une petite section. Donc vous verrez, c'est assez sympa. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous aime très fort. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, je vous souhaite d'aller bien. Allez. Bisous les enfants. Oh.